Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans Planète Locale, l'émission de BFM Marseille-Provence consacrée à l'actualité de l'écologie, de l'environnement dans notre département. À mes côtés, ce lundi, c'est Julie du média Gomède. Bonsoir Julie. Bonsoir Sophie. Et notre invité aujourd'hui, c'est Christian Sylvain, le président de Brigade Anti-Gaspi. Bonsoir. Vous allez tout nous dire, vos actions, ce salon aussi à Aix-en-Provence dans un instant. On va commencer avec Julie et l'actualité de la semaine. Et l'actualité de la semaine, c'est le projet d'extension de l'aéroport. Oui, enfin surtout le projet d'extension de l'aéroport dans le viseur des ONG, une fois de plus, des ONG qui ont déjà déposé un recours contre ce projet. La semaine dernière, elles ont organisé une conférence de presse. Alors ces associations, donc il y a notamment les Oiseaux de Passage, Aviaction et le collectif Stop Extension Aéroport Marseille-Provence. Et donc elles présentaient une étude visant à approfondir les liens entre aviation et tourisme et elles faisaient un focus sur l'environnement. Elles lancent un message, celui de la réduction nécessaire du trafic aérien. Seule solution accessible à court terme selon elles pour réduire véritablement les gaz à effet de serre. Donc elles font un cas d'étude de cet aéroport Marseille-Provence qui a prévu son projet d'extension sur 22 000 m² notamment. Et elles appellent l'aéroport à réduire son trafic aérien parce qu'elles estiment que la compensation carbone, ce n'est pas nécessaire. Donc la compensation carbone, les avions verts non plus. Elles estiment que cette compensation carbone, c'est un leurre qui revient à acheter un droit à polluer et qui n'incite pas à changer les habitudes. Elles citent en exemple d'autres collectivités qui ont sauté le pas, notamment la région Occitanie, qui, bien qu'elle soit fortement positionnée sur l'aviation, avec le siège d'Airbus notamment, a mis en place une offre ferroviaire attrayante, notamment la gamme Oxygène qui permet de voyager à 1 euro. Et d'autres aéroports, par exemple l'aéroport d'Amsterdam, on peut citer, qui a instauré un couvre-feu pour réduire le trafic aérien. Elle relativise en outre l'impact économique de cette extension en estimant que justement les chiffres avancés par l'aéroport ne sont à nuancer. Voilà, pour rappel, ce projet d'aéroport, ça serait 4 millions de passagers supplémentaires d'ici 2045. Elles appellent aussi ces associations, le maire de Marseille, qui est le nouveau président de l'Office de tourisme de Marseille, à agir pour réduire ces gaz à effet de serre. Merci beaucoup Julie pour tes explications. L'invité de Planète Locale. Christian Sylvain, président de Brigade Anti-Gaspi, une association, lorsqu'on parle, vous luttez contre le gaspillage. Quel gaspillage concrètement ? Tous les gaspillages. Tous les gaspillages. Tous les gaspillages. On pense souvent au gaspillage alimentaire, mais ce n'est pas le seul important. Hein. Non, tout à fait. Il y a le gaspillage, les déchets, certes, mais pas seulement alimentaire. Il y a aussi, concernant sur la mobilité, il y a sur tout ce qui est sur l'agriculture, enfin tout, mobilité, l'air, l'eau. On est surtout. Quelques exemples lorsqu'on parle de l'agriculture ou de la mobilité. Permaculture, sur la permaculture. La mobilité, c'est par exemple sur le comment réfléchir à mieux circuler, à mieux rouler. Comment on peut éviter d'avoir sur les voitures, nouvelles voitures, nouveaux fonctionnements, nouvelle organisation. Ça existe déjà, mais il y a aussi des initiatives. Sur les voitures, il y a par exemple, on a eu l'honneur, on a eu la chance même d'avoir une entreprise au top, s'appelle SP3H. Cette entreprise, elle permet de faire une réduction par des projets moléculaires directement sur les carburants, d'utiliser et de réduire les gaz au maximum. Mais combiné avec le biocarburant. D'où question, pourquoi en France, on n'a pas le biocarburant sur les moteurs thermiques ? Et donc, vous avez invité cette entreprise, notamment sur le salon. Exactement, ils ont pu expliquer, ils ont pu rencontrer du monde et tout, c'est assez fantastique. Et il y en a une deuxième, sur le plastique lui-même, sur tout ce qui est plastique, réduire, recycler et remettre en service. C'est une entreprise qui est à côté de Gardanne, Mix, et qui est absolument fantastique. Et ces deux entreprises ont des brevets. Ils sont les seuls à les avoir en France. Et donc le salon anti-gaspi, vous le dites, c'est des entreprises, mais pas uniquement, c'est aussi des associations. Vous avez vu tout à l'heure, vous avez passé un petit sujet. Vous voyez, on peut aller directement de la haute technologie, en passant simplement dans le jardinage, en passant sur leurs vêtements, en passant comment, et surtout pour les enfants. Un mot pour rappeler le salon anti-gaspi, il est passé, il a eu lieu du 7 au 9 avril, c'est ça, à Aix-en-Provence, Julie. Oui, tout à fait, et c'était une année un peu particulière, un salon en format hybride. Le salon anti-gaspi, en fait, c'est fini. Tout à fait.
C'est terminé. Le salon a eu ses lettres de noblesse les 2 premières années. La 3e, je ne la compte pas, c'était le lendemain du Covid. Catastrophe pour tout le monde. Les cartes ont été redistribuées. Et suite à ça, on a réfléchi. Et on s'est rendu compte de 2 choses. Salon, c'est un mot, c'est un peu une connotation, je veux dire, business. Or, on n'est pas dans ce principe-là. Et la deuxième chose, c'est au niveau, je dirais, anti-gaspi. Anti-gaspi, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est pas simplement tout alimentaire. Mais dans la tête des personnes, anti-gaspi, c'est direct sur l'alimentaire. Et il y a d'autres choses. Donc, on a appelé ça rencontre de l'économie circulaire qui permet aux personnes de mieux se situer, de venir, de prendre le temps et de voir un peu qu'est-ce qui existe. Et justement, comment on se situe dans le département en termes de gaspillage par rapport au reste de la France ? Est-ce que vous avez vu une évolution depuis 2017, les débuts du salon? C'est difficile. Oui, il y a des évolutions qui sont faites. Il y a plein d'initiatives. Comment vous agissez localement? Alors, localement, nous, on essaye, on a un objectif. Enfin, les objectifs, c'est, comment vous dire, de mutualiser. Donc, de rassembler les gens, dans un premier temps, afin de mieux qu'ils soient beaucoup plus forts, être ensemble. Chose qui n'est pas le cas actuellement. Vous avez énormément d'initiatives dans le département. Il y a plein de gens qui pensent, des petites entreprises, des start-up, de tout, mais elles sont complètement indépendantes. Elles sont, je dirais, individualisées. Elles ne pensent pas à se regrouper, à travailler ensemble. Parce que demain, si on veut réussir, c'est ensemble. C'est pas autrement. Et là, en local, on essaye, à travers ces rencontres, à travers les projets qui vont avoir lieu toute l'année, de réunir et d'amener les gens à être, je dirais, plus en commun entre eux-mêmes et à se développer. Et l'anti-gaspi, ça commence dès le plus jeune âge. Vous avez accueilli des scolaires le premier jour du salon. Nous, on a noué quelque chose, c'est les enfants. On est convaincus que ce qui réussira à faire le changement, c'est l'éducation des enfants. Et l'éducation des enfants, ça passe par l'école, à l'école alimentaire. Alimentaire, l'école à l'école, le plus jeune âge. Avec ces enfants, on va pouvoir, je dirais, leur donner tout ce qu'il faut, mais pas simplement par des actions ponctuelles, comme il y a actuellement. Nous, on a une idée, c'est de trouver une école pilote. Cette école pilote, de le voir toute l'année, de les faire entrer dans un programme, je dirais, un peu pédagogique, en complément, et de le faire toute l'année avec des actions et des évaluations et des jeux et tout. Et on a tout ce qu'il faut pour le faire. Quel type d'action? Parce qu'on voit bien qu'avec les déchets, c'est déjà entré dans l'esprit des enfants. Moi, j'ai 2 enfants et c'est vrai qu'ils sont encore plus bons élèves que moi. C'est impossible pour eux de jeter une barquette en plastique dans une poubelle normale. Ils m'éduquent, mais tout à fait. Ils m'éduquent, tout à fait. Mais c'est ça. Mais quelles d'autres actions? Ça peut être sur comment on peut s'occuper des actions avec les vêtements, ça peut être sur les bouchons, ça peut être sur du jardinage, ça peut être de tout. Il faut à tout prix que ces enfants qui soient éduqués, excusez-moi du terme, puissent dans leur quotidien avoir ces réactions et ces gestes. Nous, quand on était jeunes, on avait une éducation qui nous disait « tenez-vous droit, la fourchette ou le couteau, il faut l'utiliser ». C'est un exemple bête, mais c'est ça. Mais c'est resté. Et c'est resté. Donc eux, il faut que ça soit comme ça. Julie, dernière question. Comment est-ce qu'on peut, nous, améliorer nos réflexes d'anti-gaspillage? Bon, maintenant que, on a tous pris des habitudes, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Quels conseils vous nous donneriez? Quel conseil? Bon, c'est simple, c'est de vous forcer et de répéter à chaque fois. Quand vous allez jeter une poubelle, comme je l'ai vu souvent, et c'est pas, je vous assure, c'est vrai, les gens, ils sont se prendre des habitudes, le verre, la bouteille, au lieu de la jeter, aller la mettre dans la bouteille de verre, de pas la mettre dans la poubelle, mais de la mettre dans le truc de verre. Et ça, c'est pas encore acquis. Merci beaucoup. C'est pas acquis, mais il faut le faire. Répéter. Merci beaucoup, Christian Sylvain, président de Brigade Anti-Gaspi. Vous restez avec nous. Julie va nous présenter ses nouveautés. L'objet de la semaine. Oui, Sophie, tu te souviens peut-être de ces tartinades fabriquées à Marseille qu'on avait présentées il y a quelques temps de l'entreprise Cruckles. Eh bien, ils sortent une nouvelle gamme, cette fois de sauces piquantes. Sauces piquantes. Donc, on a 4 produits. Alors, 4 produits, normalement, à la rédaction de Gommette, on n'a pas résisté à en goûter déjà certaines. C'est pour ça qu'il en manque une. Donc, j'ai ici agrumes, donc à base de mandarine et de piment. Ici, j'ai la sauce provençale, évidemment, puisqu'on est en Provence. Et celle que tu tiens, c'est la plus pimentée de la gamme, c'est celle au piment habanero. Voilà, donc à savoir que, pour rappel, cette entreprise a été fondée par un chef. Alors, c'est fabriqué avec des piments de Provence, déjà, et des légumes bio. L'entreprise favorise le circuit court. Il faut savoir aussi, ça peut être intéressant, que ces sauces sont élaborées par un chef qui a fait ses armes auprès d'Alain Ducasse. On peut goûter ?
Alors là, ça risque d'être vraiment très pimenté. D'ailleurs, pour les personnes qui n'aiment pas trop les plats relevés, pas de panique. Le degré d'intensité est... oula, je mange très tu fort, me fais peur. Ah non, le niveau d'intensité est noté sur la bouteille. C'est indiqué au nombre de piments. Donc là, c'est 3 piments la tienne, contre 2 et 1 pour les 2 autres. Ça pique. Ça pique beaucoup, mais c'est excellent. Oui, c'est excellent. Voilà, donc on vous invite à goûter. J'adore ça. Circuit très court, basé dans le 4e arrondissement de Marseille. Voilà. Merci beaucoup Julie, merci à vous Christian Sylvain d'avoir été l'invité de Planète Locale. Vous restez avec nous sur BFM Marseille Provence.